Bonjour, voici un nouvel épisode d'Itinéraire et aujourd'hui c'est un peu spécial, vous allez le voir. J'ai rencontré Alice qui va nous raconter un petit peu le pays des merveilles qu'elle vit depuis très longtemps en Chine et elle va raconter son histoire. Bonjour Alice. Hello, bonjour. Alors dis-moi, où on est là? Alors là, on est chez mon coiffeur préféré, Anune. Donc c'est juste à côté de Huarai Chonglu. Et voilà, il me suit depuis longtemps et c'est le seul coiffeur qui sait me faire des cheveux hyper volumineux parce que j'ai les cheveux très voilà, mais parce que ici c'est Chongyuan Mei Fating et donc c'est un coiffeur traditionnel shanghaïen, un petit coiffeur donc très on a le petit ticket en bas, enfin c'est encore très traditionnel donc c'est très mignon. Dis-moi en quelques mots, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis influenceuse sur les réseaux sociaux chinois depuis 4 ans, blogueuse musique et lifestyle. Donc en fait, je suis connue plutôt pour traduire les chansons chinoises en français. Il me parle tout bas, je vois la vie tu mènes, l'histoire tu mènes. Et pour être l'ambassadrice de la France en Chine aussi. Passons une voyage, une vie Frenchie. 发誓到处都是这个词。两个有不同的想法、不同的目标的两个人。 Là c'est pas mal là, ce que tu as dans tes cheveux. C'est vraiment très stylé, c'est très bien. Alors une petite question quand même, parce que là tu te fais coiffer, mais est-ce que tu as la même coiffure quand tu étais en France ou tu as changé de coiffure, de look en Chine? C'est une bonne question. Je pense que j'ai un petit peu pris un look YK2. Enfin, c'est un look un peu mix shanghaïen et mix parisien, je pense maintenant. Je suis encore Frenchy, mais il y a un petit côté un petit peu futuriste. Mais il y a un côté vintage et en même temps et moderne, je trouve. Qu'est-ce que tu aimes à Shanghai ou dans une autre ville de Chine? La première fois que je suis venue à Shanghai, en Chine, c'était pour un voyage au lycée. Le côté asiatique m'a toujours attiré. Et c'est vrai que moi, petite, j'ai beaucoup voyagé avec mes parents en Europe, mais j'avais jamais mis les pieds en Asie. Et c'est vrai que quand j'ai fait ce voyage de classe au lycée, quand j'avais 16 ans, j'ai été vraiment époustouflée. Et c'est vrai qu'en Europe, tout se ressemble un peu. Mais là, j'ai été vraiment... ouais, je pense qu'il y a quelque chose... un peu de Yuan Fun aussi. Et c'est vrai que quand j'étais à Yanshan, au début, j'étais la seule européenne de limite de toute la ville, enfin en tout cas de mon campus. Pendant 2-3 mois, j'étais toute seule, je suis devenue un petit peu un télo refermé dans ma chambre et en fait j'ai écouté beaucoup de musique chinoise. J'ai commencé à utiliser des applications chinoises pour découvrir un petit peu ici la Chine et la culture et pour m'améliorer en chinois aussi. Il y a à peu près 3 ans, j'ai commencé à traduire les chansons chinoises en français. Il y a quand même un lien qui est réel entre la France et la Chine au niveau de la musique. Tu l'as dit, la musique est universelle, mais je pense que ça passe très bien pour certains titres. Et voilà, il y en a énormément qui ont beaucoup plu au public chinois et qui ont fait des millions et des millions de vues, 21 millions. C'est dingue. Donc t'es super connu. Pour la chanson, je pense que oui, beaucoup de Chinois aiment bien suivre ça. Et ça fait un lien, ça montre qu'en fait la France et la Chine, il n'y a qu'un pas en fait quand on veut vraiment et au niveau culturel, c'est pas si loin. Eh ben Alice, voilà, on est sorti. Ça y est, c'est fini. Elle est magnifique. Elle peut aller en boîte de nuit. Hein, ça c'est clair. Oui, il y a le Found pas loin là. Ah oui. Zululu Yaouba. Alors oui, ça les jeunes ils doivent connaître. Voilà, oui. Alors là-bas il y a il y avait le café des stagiaires, boire un verre avec les amis, aller danser. Donc c'est des super souvenirs aussi. Donc avec ta nouvelle coupe aérodynamique, tu es blogueuse, est-ce qu'il y a des gens qui te reconnaissent? Oui, alors c'est rigolo, il y a dans la rue à Shanghai, parfois oui, il y a des filles qui me font mais je t'ai déjà vu sur Xiaohongshu. Et donc elles viennent et tout, et même à Hainan un jour, j'avais même mon masque et il y a 2 filles qui m'ont montré mon Douyin, qui m'ont fait c'est toi, tu es Hailey. Mais ils ont reconnu ta coiffure. Parce qu'apparemment, c'est comme... Non, je ne fais pas toujours cette coiffure, mais c'est vrai que... Je te remercie pour cet itinéraire. C'était vraiment très sympathique de te suivre dans cet événement de coiffure. Voilà. Oui, tu as vu tout le process entier de Anune. Le soleil se couche, le soleil de Shanghai. Je dis à très bientôt pour un nouvel épisode d'Itinéraire. À très bientôt. À bientôt, merci Pierre. Voilà, bye bye. Salut.